Salut tout le monde, je me présente Félix-Antoine, kinésiologue au Centre athlétique de Trois-Rivières. C'est moi qui vais vous accompagner là, pour les 5 prochaines semaines pour les 5 capsules. Les 5 capsules, ils vont consister à quoi? En fait, je vais vous donner plein de conseils sur la course à pied en général. Il va y avoir des conseils sur l'équipement, sur les types de courses, les intervalles, la course en continu, sur la progression à avoir, le repos à avoir. Puis on va avoir aussi là, sur la technique de course, l'échauffement et les étirements. Donc, pour la première capsule, on va vous parler de l'équipement, principalement des souliers. Puis après ça, je vais vous glisser un petit mot là aussi sur l'habillement en général. Donc, pour les souliers, c'est une question qui est encore un petit peu controversée. Le pourquoi, c'est qu'en ce moment, la tendance, ça va beaucoup sur les souliers maximalistes, donc des souliers qui sont très gros. Quand on parle d'un soulier maximaliste, c'est un soulier là, que l'épaisseur de la semelle est au-dessus de 32 mm, donc c'est très gros comme ici. Donc, ça va même maintenant certains souliers qui vont avoir des plaques de carbone, des plaques de nylon là, pour aider à propulser vers l'avant. C'est un soulier souvent pour le coureur débutant que je vais déconseiller, tout simplement parce que, comme vous pouvez le voir, vu que j'ai une très grosse semelle à l'arrière, je vais être tenté d'attaquer du talon. Donc, quand j'attaque du talon, ça peut le faire, mais c'est jamais la technique de course la plus efficace. Donc, des fois, on va essayer de modifier ça. Puis, quand on commence avec un soulier comme ça, bien, ça me donne l'envie d'attaquer du talon. À l'inverse, je vais avoir le soulier minimaliste. Le soulier minimaliste, c'est quoi? C'est un soulier qui, avec l'épaisseur de la semelle, est sous 8 mm. Même celui-là est encore considéré comme avec une grosse semelle pour certains coureurs qui courent avec des souliers très petites semelles. Le meilleur exemple qu'on peut donner pour les souliers minimalistes, c'est le Five Finger de Merrell qu'ils ont fait. C'est vraiment un soulier avec une lame de caoutchouc qu'ils ont mis dessous. C'est vraiment quasiment comme courir nu-pied. Encore là, c'est un soulier que je vais déconseiller pour les débutants. Le pourquoi, c'est que puisque j'ai pratiquement rien sous mon soulier, l'impact sous le corps est très élevé. Pour courir avec un soulier comme ça va se prendre souvent plusieurs années pour être en mesure d'adapter son corps là, à courir avec ce soulier-là. Ça peut prendre jusqu'à 8-10 ans pour pouvoir courir de bonnes distances avec un soulier comme ça. Donc, ce que je vais recommander à un coureur en général, ça va être d'être entre les deux. C'est-à-dire avoir une épaisseur de semelle entre 8 mm et 32 mm. Quand on tombe dans ces catégories-là, comme ces deux paires de souliers-là, il va y avoir quand même encore une différence qu'on peut avoir. C'est-à-dire que si j'ai un soulier comme celui-là, que j'ai environ, de mémoire, c'est 26 mm que j'ai à l'arrière, j'ai quand même une bonne élévation. Donc, on se rapproche du soulier maximaliste sans en être un très gros. Ce qu'on faut regarder, c'est le drop, c'est-à-dire la différence de hauteur à l'arrière du soulier et vers l'avant du soulier. Celui ici, j'ai une différence de 8 mm. Donc, ce soulier qui est quand même une bonne angle vers l'avant. Encore là, pour le coureur débutant, des fois, je vais même aller à déconseiller le 8 mm, surtout le 10 mm. Le pourquoi, c'est que pour avoir une très grande inclinaison, je dois avoir une élévation à l'arrière beaucoup plus élevée. Donc, ce qui va encore là me forcer ou me donner le goût d'attaquer du talon plus facilement. Puis c'est encore là, on veut éviter ça, du moins le plus possible. Donc, souvent, ce qu'on va suggérer, c'est un soulier comme ça ici. Je vais avoir quand même une bonne semelle. On est à peu près à 24 mm de hauteur. Donc, j'ai une bonne amortie. Je vais être capable de faire une plus longue sortie sans avoir senti nécessairement trop de fatigue. Mais que la différence entre l'arrière du soulier et l'avant du soulier, on est seulement à 4 mm. Donc, je vais avoir plus tendance à venir attaquer médio-pied. Donc, ça, c'est dans les techniques de course qu'on va aborder dans les prochaines capsules. Donc, ça va être un soulier souvent comme ça qu'on va pouvoir aller chercher. Ensuite de ça, il existe plusieurs types de souliers. Il y a plusieurs marques qui font de très bons souliers. Le secret, c'est d'aller les essayer. Il y a plusieurs boutiques au Québec là, qui offrent un très bon service et des conseils sur les souliers de course. Puis, c'est des essayer. Maintenant, dans les magasins, ils ont des tapis roulants pour les essayer. Donc, le secret, c'est ça. Puis après ça, c'est de voir là, les compagnies qui conviennent à votre pied. Donc, c'est ce qui fait. Et englobe généralement pour les souliers. Maintenant, un petit conseil rapide sur l'habillement. Il n'y a pas de recette miracle ici de faire essai-erreur. Ce que je suggère souvent, c'est d'avoir bien sûr un chandail ou une camisole de tissu sport qui respire bien. Pas un chandail très ample, c'est-à-dire qui est quand même bien ajusté pour éviter là, toute chance d'avoir le plus de friction possible. Souvent, quand le chandail est grand, plus il bouge le corps, plus il a chance de friction, surtout avec la transpiration. Puis pour ce qui est au niveau des shorts, si on est capable d'avoir des shorts dites un petit peu plus de course, c'est-à-dire qu'on n'a pas de poche sur le côté, pas de chance de s'accrocher dedans avec le pouce, de se faire mal,
Puis des fois, il y a même des shorts de course qui ont une bobette intégrée. Donc je n'ai pas besoin de mettre de boxeur en dessous de mes shorts de bobette. Donc ça évite d'avoir deux tissus qui viennent frotter ensemble et créer de l'irritation. Donc pour l'équipement, c'est ce qui résume. Donc c'est de vraiment prendre le temps d'aller faire essai-erreur. Puis pour les souliers, je vous conseille d'aller voir une boutique spécialisée puis de les essayer. Donc, votre premier petit devoir pour la semaine numéro 1, il va en avoir deux. Premièrement, la clé du succès pour réussir à faire ces entraînements, ne pas sauter ou du moins le plus possible parce que dans la vie de tous les jours, il y a certaines imprévus. Le meilleur moyen que je peux vous donner, c'est de céduler vos entraînements. Donc, ce que je vais vous demander, c'est sur tous les entraînements, d'au moins en planifier deux. C'est-à-dire que durant votre semaine, je veux que vous inscrivez à votre agenda 2 moments que vous allez prendre. C'est comme si c'était un rendez-vous que vous preniez pour vous-même. C'est-à-dire que votre rendez-vous, c'est d'aller faire votre course à pied. Donc, c'est vraiment de le planifier dans votre horaire, comme si vous aviez un rendez-vous chez le dentiste. Vous n'avez pas le choix, il faut y aller. Ça, c'est le premier petit devoir. Le deuxième petit devoir, souvent, c'est une erreur que beaucoup de monde fait, moi-même parfois. Souvent, on a tendance à soit en faire trop ou aller trop vite. Dans les plans d'entraînement que vous allez recevoir, vous allez avoir des courses qui sont en continu, qui sont censées être faciles. C'est dans les premières intensités-là, d'intensité 1 ou 2. Dans ces intensités-là, on est capable là, de discuter. Je ne dis pas de jaser, compter toute sa vie. On est capable de glisser quelques mots, avoir quelques phrases. Donc, si vous êtes couru en bulle familiale, vous êtes avec 2 personnes, ce que je vais vouloir pendant ces intensités-là, être capable de discuter. Pensez que je cours, mais c'est confortable, c'est facile. Si on est tout seul, l'autre petit truc, souvent on court la plupart du monde vont courir avec de la musique. Juste essayer de chanter quelques paroles de temps en temps. Ça va vous rappeler que vous êtes à la bonne vitesse, puis que vous n'allez pas trop vite, puis que l'intensité n'est pas trop élevée, puis qu'on va être capable de bien progresser.